Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 25 mars. Donc cette semaine du 25 mars, on va la démarrer avec l'énergie de l'éclipse qui a lieu donc lundi 25 mars à 5 degrés du signe de la Balance. Donc c'est possible que dès maintenant vous ressentiez les énergies, ça fait peut-être même quelques jours que vous les ressentiez. Pour certains, ça peut même être quelques semaines avant. Donc je l'ai dit plusieurs fois, mais les moments des éclipses sont des moments importants en astrologie puisque ça symbolise des changements importants en termes d'événements dans nos vies, mais également en termes de durée. Dans le cas des éclipses lunaires, comme c'est le cas là, lundi 25 mars, les effets de l'éclipse, ça peut s'étaler à 6 mois. Donc ce sont des événements qu'on juge très importants en astrologie. Également, comme il y a la dimension karmique, c'est souvent relié à des énergies du passé ou des actions du passé, ou bien à des événements qui sont importants pour notre avenir, donc la direction qu'on doit suivre. J'ai fait une vidéo à part pour cette éclipse du 25 mars, mais aussi pour celle du 8 avril pour vous expliquer un petit peu, un peu plus, disons, en détail pour ces éclipses-là. Donc vous pouvez aller les regarder. J'ai évidemment fait les explications signe par signe pour que vous ayez les informations. Là, je veux également en parler un petit peu. Mais effectivement, vous avez la vidéo à part. Donc cette éclipse du 25 mars, très rapidement, elle a lieu dans le signe de la Balance. Donc ça met l'accent sur tout ce qui est en lien à la diplomatie, tout ce qui est en lien à l'énergie de la relation à deux, le couple. Une éclipse lunaire, c'est quoi dans le ciel? C'est tout simplement l'équivalent d'une pleine lune fois 100 en termes d'énergie. C'est l'opposition du soleil et de la lune. Faut savoir qu'il y a Neptune à côté. Vous pouvez aller à nouveau regarder la vidéo que j'ai faite à propos de cette éclipse-là que j'ai dû poster il y a au moins peut-être un peu plus de 10 jours, 15 jours je crois. Mais en tout cas, j'ai dû parler de Neptune. Neptune à côté du Soleil et ça fait baisser le système immunitaire, mais sur le plan collectif, sur le plan, disons, plus astrologie mondiale, ici ça peut mettre l'accent sur des maladies qui peuvent toucher le collectif. Hier, j'ai vu qu'il y avait peut-être un cas d'épidémie, etc. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais c'est une sorte d'épidémie. Alors j'ai oublié le nom exact de la maladie, mais ça se situe au Japon. Donc ça, vraiment, cette éclipse, elle peut faire, disons, émerger des choses de cette nature-là. Alors est-ce que ça va se répandre un peu plus comme ce qui s'est passé en 2020, je ne sais pas, mais clairement ça peut vraiment mettre l'accent là-dessus au niveau plus mondial. À titre beaucoup plus individuel, ça va toucher le système immunitaire, une certaine fatigue au niveau plus voilà, de la vitalité d'une manière générale. Les signes ascendants qui sont les plus touchés par cette éclipse-là sont les signes ascendants dits cardinaux, Bélier, Balance, Capricorne et Cancer qui seront les plus touchés. Sur le plan beaucoup plus, encore une fois, diplomatique et mondial, ça met l'accent de nouveau sur la diplomatie et plutôt le manque de diplomatie, la difficulté de trouver de la diplomatie, la difficulté de trouver une notion de paix, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit avec l'Ukraine, que ce soit entre la Russie et la France, tout ce qu'on peut voir dans le monde actuellement, il y a la notion de difficulté de trouver un terrain d'entente et une notion de paix. Pourquoi? Parce que cette éclipse, elle a lieu en Balance et que ça symbolise la paix, la diplomatie et au contraire le fait de trouver un accord à deux. Mais cette éclipse-là, elle a lieu du côté du nœud sud et le nœud sud en astrologie amène des situations de perte. Donc voilà pourquoi on peut parler potentiellement de situations de perte. Très rapidement, pendant que j'y pense, il y a quand même la princesse, alors je sais plus si on dit encore princesse ou... non, c'est la princesse Kate Middleton qui a annoncé donc son cancer et effectivement elle était un petit peu on ne la voyait plus trop depuis le mois de décembre. Je pense faire une vidéo à part pour expliquer son thème de naissance et un peu expliquer d'un point de vue astrologique ce qui lui arrive aujourd'hui et ce qui peut peut-être lui arriver dans les mois ou les années à venir. Donc effectivement, toutes ces choses-là sont importantes parce que quand même, les personnes de ce niveau-là symbolisent des gens qui dirigent et qui ont une certaine image. Et c'est vrai que les moments d'éclipse, ça fait toujours remonter des informations qui étaient potentiellement cachées, qui ne se voyaient pas. Et je vous l'ai dit plusieurs fois, que ce soit pour les pleines lunes
ou pour les cas des éclipses lunaires comme ça ne va pas créer des situations, ça ne crée pas une situation nouvelle. Ça la met en valeur et ça révèle quelque chose qui existait déjà. Donc ensuite, pour cette semaine, entre mercredi et samedi, la lune va transiter dans le signe du Scorpion, on sera un petit peu plus en retrait. Peut-être que les notions de finances en commun, argent en commun prendront un peu plus d'importance. Le week-end, la lune va transiter dans le signe du Sagittaire, on sera un peu plus ouvert au monde. Les notions en lien, les sujets en lien avec l'astrologie, ça peut être l'astrologie, ça peut être tout ce qui est de l'ordre de la philosophie, des croyances, de la spiritualité, pourront prendre de l'importance. Jeudi, on a une énergie très intéressante que je vous conseille d'utiliser, c'est le sextile Vénus-Uranus. C'est vraiment une énergie très intéressante parce que cet aspect-là peut venir favoriser une certaine nouveauté positive dans les relations amoureuses et ça pourra un peu plus bénéficier les signes mutables, donc Poisson, Vierge, Sagittaire et Gémeaux qui seront beaucoup plus favorisés. Cette énergie, elle va venir aussi favoriser les surprises en amour et encore une fois, les signes que j'ai cités seront un peu plus concernés. Donc globalement, ce que je pourrais vous dire aussi, c'est que les moments des éclipses, hein, je l'ai dit plusieurs fois, mais je sais à quel point ça peut être intense les moments des éclipses, c'est tout à fait normal. Ce qu'on conseille surtout, c'est de ne pas prendre de grosses décisions majeures pendant les moments des éclipses, parce qu'il y a un trop plein d'émotions, surtout ici dans le cas des éclipses lunaires. L'éclipse du 8 avril, pour moi, elle sera beaucoup plus positive puisqu'elle est du côté du nœud nord, mais vous avez une vidéo aussi à part sur le sujet, sur l'éclipse du 8 avril que vous pouvez dès maintenant regarder. Donc je vais y aller signe par signe, écoutez en priorité toujours en fonction de votre signe ascendant puisque c'est à partir de là qu'on découpe le thème de naissance. Vous pouvez écouter en fonction de votre soleil ensuite. Pour moi, c'est pas nécessaire d'écouter toutes les planètes, Vénus, Mercure, etc. Pour moi, ça reste, c'est quand même tiré par les cheveux. Pour moi, l'étape d'après, c'est l'étude du thème de naissance qui sera propre à vous, votre personnalité, ce que vous vivez, votre chemin de vie, etc. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, que ce soit de l'astrologie personnelle, donc l'étude du thème de naissance, faire des prédictions, etc. Vous avez une session de formation qui ouvre au mois d'avril. Et pour tout ce qui est astrologie financière et mondiale, vous avez aussi des formations sur mon site internet, vous avez tout sur le site et vous pouvez aller regarder. Donc pour les béliers et les ascendants béliers, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent donc sur l'autre, le couple et le rapport à l'autre. Effectivement, vous allez faire partie des signes très concernés, que ce soit par cette éclipse du 25 mars, mais aussi celle du 8 avril et les prochaines également. Je reviendrai dessus petit à petit, mais les éclipses de cette année vont être très importantes pour vous. Vous allez avoir des changements majeurs dans votre vie, surtout dans la relation à l'autre, le couple, les associations, toute forme de relation à deux. Pareil pour tout ce qui est ce qu'on appelle les adversaires directs. Donc là, ça peut être les cas de procès, par exemple. Dans le cas d'une éclipse lunaire comme ça met en valeur quelque chose. Donc il sera question d'une prise de conscience très importante dans la relation à deux, sachant que Neptune n'est pas très loin du Soleil, même si on est dans le cas d'une conjonction qu'on appelle hors signe ici. Vous pouvez traverser une période de fatigue physique importante et d'une certaine faiblesse au niveau du système immunitaire. Donc ça peut un petit peu vous concerner en ce moment. Mais clairement, vous êtes dans une prise de conscience dans la relation à deux. Comme ça a lieu du côté du nœud sud, attention à ce qu'il n'y ait pas aussi la notion de perte ici dans la relation à l'autre. Donc ça peut être une perte de confiance, une perte de diplomatie ou une perte d'équilibre dans la relation à l'autre. Donc encore une fois, c'est plus le domaine effectivement du couple, mais ça peut toucher toute forme de relation à deux. Si vous avez des associés, ça peut aussi vous concerner. Donc cette énergie, elle a lieu effectivement cette semaine avec l'éclipse qui arrive, mais son influence peut s'étaler à 6 mois puisqu'on est dans le cas d'une éclipse. Entre mercredi et vendredi, il sera question pour vous de gérer ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. La journée du jeudi, elle peut être intéressante. Il est question d'une forme de surprise amoureuse ou de quelque chose de surprenant dans la relation amoureuse, mais qui est plutôt positive, même si c'est vrai, avec Vénus en poisson en ce moment, vous êtes en retrait, vous vivez des situations d'isolement ou de séparation ou de distance
dans les relations amoureuses en ce moment. Vous êtes encore dans cette énergie-là. Le soleil qui est dans votre signe, vous êtes quand même, vous avez récupéré au moins votre confiance en vous, votre expression sociale, on va dire. Et vous avez aussi récupéré une certaine autorité et une confiance en vous que vous avez besoin en tant que bélier, ascendant bélier. Et le week-end, à partir de samedi, il va être question pour vous de vous ouvrir un peu plus au monde. La spiritualité, les relations avec l'étranger, les voyages prendront de l'importance, mais aussi les sujets un peu plus administratifs qui seront importants potentiellement. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la santé, la vie quotidienne, les tâches au quotidien que vous avez à réaliser. Il sera question de ces énergies-là sur une durée un peu longue, puisque cette énergie, elle vient avec l'éclipse du 25 mars. Vous allez avoir des prises de conscience importantes dans votre vie quotidienne ou au niveau de la santé. Si vous êtes concerné par la santé d'une manière ou d'une autre, faites attention à la zone du dos, surtout le bas du dos. Tout ce qui est lié également, le bas du dos, les reins, ça peut vous concerner. Attention aussi à l'alimentation également en ce moment. Il sera question aussi peut-être pour vous de réaliser une certaine fatigue que vous ne voyez pas. Peut-être que vous aviez trop de choses à faire, que vous arriviez à réaliser jusque-là, que vous gériez entre guillemets. Mais cette éclipse, elle va peut-être mettre en valeur quelque chose qui vous fait prendre conscience qu'il y a un manque d'équilibre ici dans les tâches que vous avez à gérer au quotidien. Cette éclipse, elle met également l'accent sur les relations que vous avez avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, les subordonnés et vos collègues d'une manière générale, avec une difficulté potentielle pour trouver un équilibre. Entre la journée de mercredi et samedi, il sera question de la relation à l'autre. Là, ici, il y aura des meilleures énergies. L'autre, le couple, le rapport à l'autre seront un peu plus importants avec une énergie plus intéressante pour vous, du coup, à partir de mercredi. La journée de jeudi est plutôt intéressante. Elle va pouvoir vous permettre d'apporter ou de vivre des situations surprenantes mais positives dans les relations avec vos amis. Et peut-être que ça peut concerner les relations personnelles amoureuses. Mais encore une fois, il y a une relation aux amis. C'est-à-dire que peut-être que vous avez une relation amoureuse qui est également amicale ou une relation amoureuse qui vous permet d'être un peu plus dans le social. Donc voilà, vous êtes dans cette énergie-là sur la journée de jeudi, mais avec vraiment des énergies plutôt positives. Les relations avec les amis aussi seront très favorables sur la journée de jeudi. Pour le week-end, il sera question d'énergie un petit peu différente. Les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire seront importants. Il sera question aussi de sujets un peu plus psychologiques pour le week-end. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, cette éclipse, elle va mettre l'accent sur l'amour, les relations avec les enfants, tout ce qui est relation aussi avec tout ce qui est de l'ordre des passions, des choses qui vous apportent du bonheur. Il sera question d'une prise de conscience potentielle au niveau amoureux ou en lien avec les enfants. Comme ça a lieu du côté du nœud sud, il sera question pour vous peut-être de laisser partir quelque chose. Il y a une notion de perte ici potentielle, mais effectivement, ça met en valeur quelque chose. Il va falloir prendre conscience, regarder quelque chose ici autour de cette éclipse-là. Et ce qui se passe ici peut avoir une influence sur 6 mois. Entre mercredi et samedi, il sera question pour vous du travail quotidien, de la vie quotidienne, des tâches au quotidien à gérer et à réaliser. La journée de jeudi, elle est très intéressante, elle est positive, surtout pour vous dans le cadre de la carrière, de la place dans le monde. Il est question d'un événement qui peut vous surprendre, mais qui est positif au niveau de la carrière, au niveau des relations que vous avez avec la hiérarchie et particulièrement avec les femmes au travail. Ça peut concerner aussi vos relations avec la maman ou les parents. La probabilité que ça touche un peu plus la maman est potentielle, mais effectivement, ça peut être les relations avec, disons, les parents qui sont un peu plus diplomates, qui sont un peu plus positives ici. Donc ça, c'est sur la journée de jeudi. Et le week-end, la relation à l'autre, le couple, le rapport à l'autre prendra un peu plus d'importance ici. Et les énergies seront meilleures pour vous. Pour le week-end, vous serez un peu plus en contrôle des situations. Pour les cancers et les ascendants cancers, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la maison, le foyer et l'habitat. L'éclipse du 25 mars, de toute façon, va mettre l'accent dessus. Il sera question pour vous d'une prise de conscience importante à ce niveau-là. Vous réalisez quelque chose. Peut-être que des décisions sur le plan de l'immobilier aussi seront prises ici. Effectivement, vous êtes dans le cas d'un tiraillement, donc c'est pas non plus
tout simple. Donc il y a des choses, il y aura des décisions à prendre. Mais effectivement, il y a une prise de conscience ici. Il se peut que pour certains d'entre vous, qu'il y ait une situation de perte d'équilibre dans la relation avec la famille, le père, plus particulièrement le père, les racines d'une manière générale. Effectivement, il est question d'une situation de perte d'équilibre ici au niveau de la famille, du foyer ou de la relation au père. Et cette énergie, elle pourra, en tout cas les événements ici, pourront vous influencer sur une période qui peut s'étaler à 6 mois. Entre mercredi et samedi, il sera question d'énergie un peu plus légère, l'amour, les enfants, les relations avec les enfants, les passions, les choses qui vous apportent du bonheur seront un peu plus importants. Il sera question aussi d'une forme de légèreté ici, très intéressante pour vous. La journée de jeudi, elle est vraiment intéressante sur le plan, disons, de lien avec l'étranger, l'administratif, tout ce qui est relatif également à la spiritualité, au voyage d'une manière générale, seront positifs sur la journée de jeudi. Ici, avec une notion aussi de surprise positive à ce niveau-là. Le week-end est concentré sur le travail, la vie quotidienne, les tâches au quotidien ou tout ce que vous avez à faire au quotidien qui seront concernés sur le week-end pour vous. Pour les lions et les ascendants lions, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'entourage proche, les frères et sœurs, la communication et les projets de communication d'une manière générale seront concernés lundi, mais aussi sur les semaines et les mois à venir, puisque l'éclipse ici, elle peut impacter une période qui peut s'étaler à 6 mois. Il sera question ici d'une prise de conscience dans vos relations avec l'entourage proche. Il peut être question aussi d'événements majeurs, importants et karmiques dans la vie de vos frères et sœurs. Il sera aussi question peut-être d'un sujet très important dans les domaines en lien avec l'apprentissage, la communication et les connaissances d'une manière générale, surtout si vous travaillez dans ces domaines-là. Il sera question potentiellement de perte d'équilibre ou perte d'information également. Donc attention à vos données, à vos informations, à votre communication d'une manière générale. Ça peut manquer ici de diplomatie clairement. Et effectivement, comme je vous dis, ça peut s'étaler à 6 mois ce qui se passe ici. Entre mercredi et samedi, il sera question de vous occuper du foyer, de l'habitat, du domaine de la famille et de l'immobilier d'une façon générale. La journée de jeudi, elle est intéressante, elle peut vous apporter une surprise positive au niveau de la carrière et de la place dans le monde, avec une notion de transformation de la carrière ici qui est potentielle sur la journée de jeudi. Pour les vierges et les ascendants vierges, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les finances. De toute façon, l'éclipse du 25 mars met l'accent sur vos finances, vos revenus, vos ressources, vos possessions personnelles, la valeur que vous vous donnez, l'estime de vous-même. Il est question peut-être d'un tiraillement entre votre argent et l'argent de l'autre. Ce qui se passe ici peut influencer les 6 mois qui arrivent. Donc, on est sur des énergies qui sont assez importantes. Vous pouvez tout à fait récupérer une somme d'argent que vous attendiez. Ou alors, il y a une prise de conscience au niveau de vos finances ici, mais qui a un lien avec l'argent de l'autre. Donc attention aussi aux décisions financières qui peuvent, disons, vous inclure dans les ressources de l'autre. Parce qu'il sera question aussi ici potentiellement d'une énergie floue dans tout ce qui met en commun votre argent avec l'argent de l'autre. Comme il est question de Neptune en face, il y a une question, c'est flou, c'est trompeur. Ou alors on peut vous tromper au niveau des finances. Donc attention à ça sur les là maintenant et sur les semaines à venir. Il peut être aussi question d'une perte d'équilibre financière ou alors d'une perte de la valeur que vous vous donnez. Donc ça, effectivement, ça pourra vous influencer sur les semaines et les mois qui arrivent. Entre mercredi et samedi, il sera question pour vous de lien avec l'entourage proche, les trajets, la communication et les communications qui seront importants. La journée de jeudi, elle va mettre l'accent pour vous sur des sujets plutôt positifs et intéressants, surtout dans la relation à l'autre, le couple. Attendez-vous à des surprises positives dans la relation à l'autre et toute forme de relation à l'autre bien sûr, mais la probabilité que ça touche plus le domaine personnel est quand même un peu plus important, mais là on est sur quelque chose d'assez positif, de surprenant et de positif dans la relation à l'autre. La relation à l'autre, le couple, peut venir ici ouvrir votre esprit. Il y a une vision, un rêve commun qui peut vous concerner sur la journée de jeudi. Donc utilisez bien cette journée-là dans toute forme de relation à deux. Pour le week-end, il sera question de la famille, du foyer et de l'habitat ou des sujets en lien avec l'immobilier pour le week-end.
Pour les balances et les ascendants balance, cette éclipse, elle va beaucoup vous toucher, elle va être dans votre signe. De toute façon, les éclipses qui vont arriver sur les mois à venir vont énormément vous concerner. Il sera question d'une prise de conscience très importante dans votre vie, en général, dans votre vie d'une façon générale, dans votre manière de vous présenter, dans votre manière, même au niveau physique, ça peut toucher effectivement le physique, la santé, la manière de vous montrer. Et il y a forcément une relation à l'autre puisque le soleil est en face. Il sera question ici d'une prise de conscience sur un manque potentiel d'équilibre dans la relation à l'autre. Sachant que Neptune est en face, il est question aussi d'un flou potentiel dans cette relation. Ça peut toucher les relations personnelles comme ça peut toucher d'autres formes de relations. Donc les associations, les partenariats et les collaborations qui peuvent en faire partie. Et ce qui se passe ici peut vous occuper là maintenant, mais aussi les semaines et les mois qui arrivent. Dans le cas des éclipses lunaires, on est sur une énergie qui peut s'étaler à 6 mois. Entre mercredi et samedi, il sera question pour vous de finances, de revenus et de ressources. Et le week-end, il sera question de trajets, de relations avec l'entourage proche, les frères et sœurs, les projets de communication ou les projets aussi sur Internet. La journée de jeudi, elle est plutôt intéressante. Elle va venir vous favoriser dans les tâches au quotidien que vous gérez ou que vous avez envie de gérer. Les relations avec les collègues, tout ce qui est aussi de l'ordre de la santé, vont être favorisées sur la journée de jeudi avec peut-être des choses qui sont surprenantes mais positives. Ici sur la journée de jeudi, donc utilisez bien cette journée-là. Il y a un certain confort aussi potentiel dans le quotidien. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, vous allez commencer la semaine avec une énergie qui vous fait commencer la semaine un petit peu en retrait, sachant que l'éclipse en plus, elle a lieu sur l'axe 6-12, c'est pas du tout un axe qu'on aime, au contraire, c'est un petit peu des moments un petit peu compliqués, on va dire. Cette éclipse du 25 mars, elle va vous influencer potentiellement sur 6 mois. Il sera question d'une prise de conscience importante, mais peut-être dans votre monde intérieur. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans des moments ou des cas de thérapie, hein, ça c'est tout à fait possible. Pour certains d'entre vous, il est question de sujets en lien avec la santé que vous ne contrôlez pas. Évidemment, je vous souhaite rien de tout ça, mais c'est possible. Sur la 12, on est dans des lieux isolés, prisons, hôpitaux, ou des sujets en lien avec l'isolement. Il peut être question tout simplement d'un isolement que vous-même vous souhaitez, mais comme il y a Neptune en face, vraiment, soyez vigilant à votre santé en ce moment. Vraiment, ne prenez aucun risque. Attention aux infections, attention au système immunitaire, attention aussi à tout ce qui est la tête, les maux de tête, le dos et le bas du dos plus particulièrement, qui peut être un petit peu compliqué potentiellement, mais encore une fois, c'est une éclipse, donc ça peut s'étaler à plusieurs mois au niveau des effets. Donc vraiment, ne prenez aucun risque. Entre mercredi et samedi, vous reprenez votre énergie, vous reprenez le contrôle et vous sentez mieux, on va dire. Et le week-end, il sera question de gérer vos finances, vos revenus et vos ressources. Sur la journée de jeudi, vous avez une énergie très intéressante, très positive, avec une énergie à la fois de romantisme dans la relation amoureuse, mais également de surprise dans la relation à deux. Donc ça, c'est très positif pour vous sur la journée de jeudi. Donc utilisez bien cette journée-là. C'est une journée créative, c'est une journée romantique, c'est une journée qui, disons, favorise énormément les relations de couple et les relations amoureuses en général. Pour les sagittaires et les ascendants sagittaires, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les amis, les groupes de personnes et le collectif d'une façon générale. L'éclipse qui a lieu donc le lundi 25 mars, elle va effectivement vous occuper pour cette semaine, mais elle pourra influencer les semaines et les mois qui arrivent. Donc on peut s'étaler à une énergie qui va sur 6 mois ici. Il sera question avec cette éclipse d'une prise de conscience importante dans les relations amicales qui crée peut-être potentiellement un tiraillement entre vous, entre vous et vos amis et vous et le domaine amoureux. Donc il y a quelque chose ici qui peut se passer. Il pourra être question également de la finalisation d'un projet avec vos amis ou d'un projet collectif, mais il y a quelque chose au niveau amoureux à gérer ici. Pour certains d'entre vous, il serait question d'une perte
d'équilibre dans les relations amicales ou dans les relations ici avec les groupes de personnes ou les projets collectifs. Donc attention à ça également. Comme il y a Neptune, c'est pas idéal en ce moment pour prendre des décisions majeures parce que vous pouvez traverser une période de flou potentiellement. Entre mercredi et samedi, vous serez un petit peu en retrait. Vous n'avez tout simplement pas envie d'être en contact du monde extérieur et également vous pouvez être dans une énergie d'isolement au niveau émotionnel. La journée de jeudi est très intéressante pour les relations avec la famille, le foyer, l'habitat d'une façon générale et les relations avec le père. Il est question peut-être même d'une surprise, de quelque chose d'assez surprenant mais de positif dans le cadre voilà, de la famille, du foyer et de l'habitat sur la journée de jeudi. Et à partir du week-end de samedi, vous récupérez votre énergie et vous êtes plus en contrôle des situations et plus dans l'affirmation de vous-même. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde. L'éclipse du 25 mars, de toute façon, met l'accent sur la carrière et la place dans le monde ici. Donc ça, c'est plutôt intéressant et positif pour vous. Il sera question d'une prise de conscience à ce niveau-là qui est importante, mais qui peut, pour certains d'entre vous, amener une sorte de perte d'équilibre au niveau de la carrière. Il sera question d'une perte d'autorité, d'une perte d'équilibre, d'une difficulté peut-être de trouver un équilibre entre les responsabilités que vous avez en carrière et la famille, le foyer et l'habitat. Attention à ce qui se passe au niveau de l'habitat parce que Neptune ici peut créer une situation floue au niveau de la famille. Il y a un tiraillement ici. Ce qui se passe ici peut vous influencer sur 6 mois. Donc attention à ce qui peut se passer, à la perte d'équilibre, la perte de la diplomatie, au niveau de la carrière, de la place dans le monde, dans les rapports avec la hiérarchie et dans les rapports avec les parents. Si vous n'êtes pas concerné par la carrière, ça peut toucher les relations avec les parents et plus particulièrement la maman. Mais comme je vous dis, ça peut impacter 6 mois là, ce qui se passe ici. Entre mercredi et samedi, il sera question d'amitié, de groupes de personnes, de projets collectifs. Et le week-end, vous allez vous retirer, vous allez rentrer un petit peu dans votre grotte et vous n'avez pas envie d'être en contact avec le monde extérieur. Et il sera question peut-être d'une difficulté aussi de vous connecter à vos émotions. La journée de jeudi, elle est intéressante, surtout dans vos rapports avec votre entourage proche, les frères et sœurs. Attendez-vous peut-être à des surprises dans les communications au niveau amoureux. Donc là, il y a des communications très intéressantes qui peuvent vous concerner et qui sont potentiellement intéressantes pour vous au niveau des communications avec l'entourage proche, les frères et sœurs, tout ce qui est sur Internet, mais aussi au niveau amoureux. Donc là, utilisez bien cette énergie-là. Il est question aussi d'une certaine créativité par l'intellect. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les affaires administratives, les sujets en lien avec les voyages, tout ce qui est lié aux destinations étrangères, tout ce qui est lié aussi aux idées différentes, la philosophie, la religion, toutes ces questions-là qui seront importantes lundi et tout au long de la semaine, mais aussi avec cette éclipse, ça va vous occuper sur les semaines et les mois qui arrivent. L'énergie, elle peut s'étaler à 6 mois. Il est question pour vous de quelque chose de très important qui se passe dans votre vie au niveau administratif, lié à l'étranger, tout ce qui est lié aux formations, aux apprentissages, surtout les formations académiques. Vous réalisez quelque chose, vous vous rendez compte de quelque chose ici d'important à ce niveau-là. Mais ça peut quand même, pour que cette chose-là se mette en place, ou les choses que vous voulez mettre en place au niveau des apprentissages, des déplacements, de la croyance, des réflexions, etc., que vous voulez mettre en place, ça vient aussi avec potentiellement des situations de perte d'équilibre ici. Donc il y a des choses aussi que vous allez devoir laisser partir potentiellement. Et effectivement, ça peut vous impacter sur 6 mois. Entre mercredi et samedi, il sera question de la carrière, de la place dans le monde et de l'image dans le monde. Et c'est vrai que le travail, globalement, va vous occuper à peu près toute la semaine cette semaine. La journée de jeudi est plutôt intéressante, surtout sur le plan des finances, des revenus et des ressources pour vous. Il sera question peut-être de quelque chose de surprenant, mais de positif au niveau de vos finances ou de vos revenus. Et cette surprise au niveau des finances, elle peut venir du côté de la famille, du foyer, de l'habitat ou du secteur de l'immobilier.
Pour les poissons et les ascendants poissons, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Ces questions-là vont vous occuper potentiellement cette semaine, mais les semaines à venir aussi. C'est quelque chose que vous avez déjà commencé à sentir un petit peu avant. L'énergie de ce qui se passe ici, de l'éclipse du 25 mars, peut vous occuper sur une période de 6 mois, puisqu'on est dans le cas des éclipses. Il est question d'une prise de conscience, de quelque chose de très important au niveau de vos finances avec cette éclipse. Donc, effectivement, ça vient avec l'éclipse du 25 mars, mais comme je dis, vous avez sans doute commencé à le sentir avant et ça va continuer un petit peu après. Donc, au niveau des finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire, tout ce qui est de l'ordre des successions aussi, ça peut vous concerner. Il est question d'une situation floue au niveau des finances, d'une situation de perte potentielle. Que ce soit sur l'argent de l'autre ou votre argent aussi. En ce moment, c'est pas idéal pour vous de prendre des décisions majeures au niveau financier. Attention, et attention surtout à la perte d'équilibre, surtout si vous mettez votre argent en relation avec l'argent de l'autre. Entre mercredi et samedi, il sera question pour vous des énergies un peu plus sympas, un peu plus positives. Il sera question de vous ouvrir au monde, les sujets un peu plus académiques, tout ce qui est de l'ordre de la philosophie, de la spiritualité vous occuperont, mais de façon assez intéressante et positive pour vous. La journée de jeudi, elle est très intéressante, elle est positive, il est question d'une surprise dans les communications au niveau amoureux. Vous vous sentez bien en ce moment dans votre peau, peut-être que vous occupez un peu plus de vous, l'image que vous donnez de vous est plus positive, comment dire, il est question de vous sentir vraiment mieux dans votre peau et de vous embellir entre guillemets, hein. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là et vous avez aussi le contrôle de vos relations amoureuses en ce moment. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour vous et utilisez bien la journée de jeudi qui est très favorisée pour les relations personnelles, les relations amoureuses et les relations en général, mais aussi les relations à vous-même dans l'image ou dans disons dans le fait de vous occuper de vous sur la journée de jeudi, c'est plutôt intéressant. Sur le week-end, il sera question à partir de samedi de la carrière, de la place dans le monde et de l'image dans le monde. Il sera question d'un peu plus de vos responsabilités sociales et du travail d'une manière générale sur le week-end. Donc voilà les amis pour ces prévisions générales pour cette semaine du 25 mars. Vous avez, comme je l'ai dit à un moment dans la vidéo, en début de vidéo, une vidéo sur l'éclipse du 25 mars si vous souhaitez regarder. Vous avez aussi une vidéo sur l'éclipse du 8 avril. Vous avez sous la vidéo plusieurs liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi, si vous souhaitez apprendre aussi l'astrologie avec moi, que ce soit en astrologie personnelle, c'est-à-dire thème de naissance, prédiction, sur un thème, ou de l'astrologie mondiale. Donc l'astrologie mondiale, c'est plus en lien avec tout ce qui est tremblement de terre, tout ce qui est alors épidémie, les guerres, etc. Et l'astrologie financière, c'est un peu différent, on se concentre sur des thèmes d'entreprise, sur les crises financières, etc. Donc là, on est sur autre chose. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve, j'allais dire, la semaine prochaine pour les prévisions hebdomadaires habituelles, mais je vais faire une vidéo pour avril 2024 et je vais faire aussi une vidéo pour le thème astral de la princesse Kate Middleton. Je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine.